Alors l'Évidence, c'est une société qui a été créée en octobre 2005. C'est une salle de location, mais essentiellement une école de danse, où nous se pratiquent des cours de hip-hop, des cours de salsa, des cours de rock, de danse de salon, tout type de danse de salon, notamment du tango argentin, nouveau cette année. Suite à ça, nous organisons des soirées dansantes pour mettre en pratique justement ce qu'on apprend pendant les cours. Des soirées dansantes et essentiellement le vendredi, le samedi ou le dimanche. Le tango argentin ne peut pas être dissocié de ses aspects culturels et l'aspect social aussi, car c'est une expression de la rue. En fait, c'est toute la misère, la difficulté, la nostalgie, la solitude aussi des immigrants qui ressort dans tous les textes de tango. Le contenu des textes sont empreints beaucoup de lunfardo, qu'on appelle, c'est-à-dire une espèce de patois des gens du port, les porteños. Ensuite, il y a des termes courants du tango argentin, comme par exemple l'abrazo. L'abrazo, c'est l'accolade, la manière d'avoir une posture avec sa partenaire. Là, 1, 2, 3. Tonique, plus tonique et antitonale. Le tango est codifié dans le déplacement déjà, dans le déplacement. Tous les danseurs savent, au tango argentin, pour le respect du déplacement, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les pas de départ en 8 pas, ce qu'on appelle la salida, à partir de cette chorégraphie de base, s'installe toute la créativité, toute l'évolution que chaque danseur a envie de donner. C'est important ce rapport à l'autre. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte déjà le relationnel homme-femme. Le tango argentin est quelque chose de difficile à mettre en place sur le plan de chorégraphie. Donc ça sous-entend une entente, un accord avec l'autre, une complicité et quelquefois un relationnel qui n'est pas toujours évident dans les apprentissages. Et là, il y a une mise en scène du couple. Car en fait, l'homme qui guide, qui dirige cette danse doit également faire en sorte que la femme trouve son espace et sa propre créativité. S'il n'y a pas obstacle à un déplacement sur une piste, je pense que le tango argentin, dans sa manière traditionnelle, doit être possible pour tout le monde. D'ailleurs, c'est une chose qu'on voit très souvent au tango argentin, la partenaire, lorsqu'elle est dans un état de confiance avec son partenaire, il n'est pas rare de voir que cette partenaire danse en fermant les yeux. Elle se laisse guider. Donc, je pense que les non-voyants peuvent accéder à cette danse.